10 à 3 h du matin à la rue Gora-Isaac à Plaine Verte, des personnes non identifiées voyageant à bord d'une fourgonnette rouge ouvrirent le feu sur les occupants de 2 véhicules privés, une voiture et une fourgonnette. 2 hommes d'une trentaine d'années habitant Vallée-Piteau ont été tués. Assassinat, grand banditisme, braquage, évasion, ils disparaissent des pages faits divers des journaux aussi vite qu'ils ont apparu. Au risque d'oublier les drames qu'ils referment, les mystères qu'ils cachent et les vérités jamais dévoilées. Archives criminelles revient sur ce moment de terreur qu'a vécu l'île Maurice 17 ans de cela. C'était un 26 octobre 1996. On était en pleine campagne en vue des élections municipales quand 3 hommes se font tirer dessus ici à la rue Gora-Isaac à Port-Louis. Tous des activistes politiques. Le pays allait se réveiller dans le choc et la consternation. Et dans cette édition d'Archives criminelles, on vous invite à parcourir cette page noire de notre histoire. On démarre avec cette reconstitution des faits signée Yacine Mohabet. Ici à Vallée-Piteau habite un des rescapés de cet attentat meurtrier. Il avait reçu une balle au bras droit. 17 ans après, on refait le trajet avec Anwar Nabi-Bakas. Il a décidé de tout raconter. Anwar, quand nous peut cause l'affaire Gora-Isaac, qui vient de où la tête? Pour revivre ce moment-là, il n'est pas facile. Il a 17 ans. On vient des fois plus chaud qu'ils m'ont été. Mon camarade a perdu la vie. Coupable, on peut traîner dehors. Ça fait moi gagner plus chaud. Nous quittons la modeste demeure d'Anwar Nabi-Bakas au boulevard Victoria. Marié et père de 2 enfants, il est poissonnier. Donc, où tu es assise là de l'auto, après, qui ça maintient dans cette auto là? C'est dans moi et fécal avec mal. Babal, tu peux conduire? Babal, tu peux conduire. Ok, quand nous aller là? Dans la Providence, non? Ok. Devant l'hôtel de thé Providence à la rue des Forges, règne toujours une animation particulière. Anwar est un habitué des lieux. Tout simplement, c'est beau là. Oui, tous les jours, la campagne, je ne sais pas là, tout. Les talents du monde, tant de nouvelles qui n'arrivent résoudre ce problème-là. Qu'on dit? Mais moi, je suis étonné, pour ça, parce qu'il fait mon agréable, vous avez une laboratoire, moi. Toute l'équipe est là, 4 autos là. Tous les jours, nous finissons, nous venons boire là, manger pain, après dans la case. Et ça joue là, nous rentrons la case. Nous allons le un coup. Le travail qu'il nous fait, c'est pas tout encore la même. Est-ce qu'ils ont un doute quelque chose, comment dire, peut-être un autre? Non, nous pas comme non, parce que nous l'endroit, ça, nous enfants là, nous connaissons tout quelque chose. Tout le monde connaît, nous connaissons tout le monde. Nous pas t'attendre, Paris va faire pareil. Il est 1h45 quand Anwar et ses amis quittent l'hôtel de thé pour se rendre à la rue Gora-Isaac. Ils ne savaient pas ce qui les attendait au tournant. Bon, Anwar, là nous finissons sortir de l'hôtel Providence. Quand tu peux aller à ce là? Nous allons à la rue Diego Garcia. Nous tenons un clip là-bas, nous sommes ouverts. Après, de la rue Diego Garcia, nous allons à la Gora-Isaac. Nous rentrons à la Gora-Isaac. Là, si on bat sur le dos, j'arrête là. Il passe aux autres, nous allons. Deuxième de tout, j'arrête. J'arrête là. Mais là, une 4x4 peut descendre full vitesse. Une double N de tout derrière, il arrête là, il tient un coup. La 4x4 là, tu es en droite là-bas. Là, il tient un coup de balle, qui tient la mourade là-dedans là. Après, il continue. Il a l'arrêt devant. Nous sommes devant net. Nous arrêtons là, nous arrêtons là. Comme ça, nous arrêtons là. Un petit bol là-bas. Fait calme derrière moi. Tu as mal avec Babal là.
nous avons tapas pour derrière, nous avons arrêté là, nous avons guetté tapas là qui était ça. Et nous virons, nous guettons, nous trouvons une 4x4 rouge. Ils descendent, ils arrêtent avec nous là. Ils rentrent devant nous comme ça. 3-4 secondes, commencent à balle. Moi, je retrouve eux dans la question, je retrouve du monde par devant, je retrouve toute action qu'ils ont pu faire. Comment ça tu étais là, Mais je tiens la cagoule. Moi, je trouve ce qui tient, je trouve la cagoule par devant, côté gauche. Ils nous versent sur la porte, ils tiennent sur la main de haut, ils commencent l'organe derrière l'autre. C'est dans des gens qui sont aussi pareils, par derrière ici. Qui veut dire, là, je passe là, je finis, je t'arrose l'autre là, je t'allais, je viens devant, je te arroser. En tout cas, il était là, moi, j'ai un calibre 12 dans mon bras, balle plein. Toi, à quel moment tu as gagné balle là? Moi, là, je fais assiser, là, je tourne. Là, je cache comme ça. Là, je lock ça, je gagne une balle là, dans mon bras là. Je gagne un calibre 12, balle plein. Cette balle de calibre 12 est la plus courante des munitions utilisées dans les fusils de chasse. Anwar, qui est de forte corpulence, doit s'estimer heureux d'être toujours en vie. Et fait quand c'est derrière moi, je ne vais pas t'oublier, je vais me là-bas. Je vais tourner l'école au trottoir là. Je rentre plus là-haut, sur l'auto. Je redescends, je reviens avec la balle là. Je retire pour m'amener l'hôpital pas capable. Là, nous avons un secours avec du monde. Là, il y a un transport, il prend nous dans l'hôpital. Là, je suis venu pour tirer sur l'auto, je suis capable, évidemment, de souffler l'eau, je peux aller à cette terre. Je dis, écoute, tu peux aller, reste là. Évidemment, non, souffler l'eau, je suis 4 coups, je suis souffler l'eau. Et là, nous prenons 4 tirs pour les bras. Là, nous avons un secours, nous tirons, nous amenons à l'hôpital. Là, je rentre dans la case, pas même 5 minutes, je suis un petit bruit de tapas, de barbare, je retourne. Je galope, je vais aussi ici. Je suis tombé ici. Là, je suis tombé, ça qui nous a fait il calmement. Après, vite, nous commençons à sortir les autres, nous mettons les autres devant, nous allons. Nous ramassons l'autre côté, nous ramassons tout devant, nous allons à l'hôpital. Tu rentres dans la casualité, je vais là pour casualité avec l'autre là. C'est qui m'en prend tout devant, le fécal c'est fini. Mais Baba il reste l'idée, pas capable, Mourad il reste dans le coma. Moi je suis sapé, Mourad il sapé. Blessé dans les bras, bon Dieu va bien la vie. Voilà. Là, l'hôpital, tu as un politicien qui est venu venir ça là? Pour les gens qui viennent rendre une visite dans la salle, c'est tout. Mais les autres, moi, on est que ça va venir, que ça va venir. On est capable de 3 points la terre aux yeux. Voilà. Moi, beaucoup. Et 100 grammes, on perd 10 mots dans l'ami. Pas bon. Bon Dieu, parlez-nous. C'est qui est bizarre, il prend. Ouais, bien après 17 ans, on a mis moi là. Et pas une affaire facile. Je veux dire, tu imagines tout ça là. Bilan de cet attentat, 3 morts. Abdal Djoumon, plus connu comme Babal, Zulfikar Biki, Youssouf Mourad rendra l'âme 10 jours plus tard. Le pays est plongé dans la terreur. Les images diffusées dans le journal télévisé de la MBC en diront long. Alors que les familles et proches des victimes pleurent ces disparitions subites, c'est l'incompréhension totale autour de ce triple meurtre. Des gens tués par balle dans le pays n'est pas chose courante. Le Premier ministre Navin Ramgoolam s'adressera même à la population. Moi aussi, qui tout le pays accepter que c'est une tragédie inacceptable et qu'ils ont besoin de moi pour condamner avec force cet acte de violence répréhensible. Et surtout quand on pensait dans le cas d'élection municipale que tout cela peut arriver. Le président de la République, Kassam Youtim, en fera de même. Et sa qualité acte d'extrême violence, comment c'est qui finit arrivé dans Port-Louis-là, est inacceptable dans une société que Dimoun est dans le bonheur
jouir tout ban droit de l'homme. Paul Béranger, l'allié de Navin Ramgoolam, est également sous le choc. Tout indiquait que c'est l'agression politique là, une planifiée de sang-froid. Li horrible et révoltant qui autant zen fin perdit la vie et autant zen fin blessé dans le cadre d'une élection municipale. 17 ans après, les familles des victimes peinent toujours à oublier cette date. La maman et les sœurs et frères de Babal Djoumon nous ont reçus chez eux. Ce qu'ils m'ont appris après qu'il y a un coup de balle pour un 4x4 rouge qui vient de passer, il y a un coup de balle derrière. C'est pas une face à face d'une petite pas derrière, sur la tête pas derrière, quand il n'est pas connu lui-même, il fait une attaque par surprise. Il y a un coup de balle sur la nuque, qui balle traversé, il éclate sur les bras, et il gagne l'autre à côté de tout. Ça veut dire qu'il fin gagne l'amour atroce. Que le balle là fin tuer par traite. Parce que c'est pas capable de faire face à lui peut-être, mais lâche qu'il fait tuer lui. Il fait travail pour Parti Travailliste, en tant qu'agent, Parti Travailliste, même ensemble, je crois les choses, travaillent même ça. Et tu peux faire un chef agent dans l'endroit que nous allons plutôt. Et c'est une équipe qui travaille là, là, la fait tout ça, il occupe là, il guide autres. Et ça, là, s'il avait élection, il est sorti, il s'appelle 14. Et il assure nous qui, quand il peut sortir, il fait mais tu peux aller à soi. Donc je fais attention dans la guerre, ça. Nous ne pouvons pas être la police pour la sécurité, puis il y a un problème, pas grave. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas l'admettre, ok, c'est là qui est le problème, mais si nous pouvons résoudre, mais nous devons faire confiance, la police qui peut veiller sur la sécurité tout le monde qui est là. Je n'ai jamais oublié. Tout le temps, tu peux dire que maman va être à Moulia. Je vais mon frère, c'est tout. Good for 2 years, they were for 2 years on me. Tout le temps, je me demande courage tout le temps. Comme personnage, je suis vraiment un chef de la famille parce que mon maman est une veuve à l'âge de 37 ans. À l'âge de 37 ans, et à l'époque là, mon papa était 51 ans, mon papa était et 2 semaines après qu'il quitte Maurice, mon papa est décédé. Et tu retrouves nous avec 7 enfants avec mon maman. Là-dedans, Babal est dans la France à l'époque là, il a seulement 17 ans. 17 ans, il a pour 6 membres de la famille, y compris après plus mon maman. Ce qui n'est pas facile. Là-dedans, tous mes enfants, tout petits, tout à l'école. Mais aujourd'hui, nous grandissons, nous en prenons, c'est qu'ils ne laissent nous, ils ne négligent nous, ils font tout pour tout, qui pour nous arriver, que nous en prennent. Mais aujourd'hui, par le bon Dieu, nous arrivons, nous réussissons à prendre. Je peux faire pour tout le monde. Et d'ailleurs, la liste de gens qui ont envie d'aider, parce qu'il peut marcher avec les politiciens pour lui gagner certaines facilités. Alors, il y a une liste de famille qui partent dans le travail, des voisins, des gens pauvres, que tu as une liste si tu finis de faire pour aider ces gens pour gagner le travail. Mais tout cela, il reste comme ça. Fouad et Nasser sont les frères de Zulfikar Biki. Mon frère, là, il est camarade de Babal. On n'est pas fait politique, hein. Simplement, Babal, son camarade depuis la France. Nous vivons ensemble. Mais il fait les tours à Babal. Et moi, je suis à la maison, je suis dormi. Je rentre à la maison pour dormir. Là, pour taper, un camarade qui fait un incident. Et dans l'hôpital. Ce n'est pas un diamant plus que ça. Et tout de suite, je suis allé dans l'hôpital. À l'hôpital, il y a une panique extraordinaire. Et là, on comprend qu'il finit un coup de balle, on peut rentrer, tout le monde peut causer, l'autre peut crier, l'autre tout ça. C'est pour cette question maximum qui est là.
je raconte tout, là, il est facile, mais à ce moment-là, il est parti comme ça. Et là, au fait, dans le casualty, et là, je trouve un camarade de Gaïsoin, Simbat. Je me pose une question, quand les autres là étaient, quand mon frère était, tout ça là. Et depuis qu'il a causé, il est signalement. Je peux comprendre, il peut tout faire, comment dire, expliquer un problème. Ça peut montrer, moi, il signalement pour aller alors hier, le casualty, ancien casualty. Et quand je viré mon côté, je constaté qu'il y a un cadavre. Donc, effectivement, il y a Maxan là. Mais il n'est pas facile pour, à ce moment-là, découvrir ça, ou réaliser qu'il y a un frère qui est décédé là. La troisième victime, Youssouf Mourad, son fils Youssif avait 4 ans au moment du drame. Un vendredi, il est sorti de la case, il jouait avec son garçon, il badine avec lui tout. Et puis il pour venir venir. Ça c'est là, c'est un dernier meeting, mon copain est là, tu fais un meeting, il dit que ma meeting soit là pour finir, et puis elle est là pour finir venir. Mais c'est un jour, c'est un vendredi, je me rappelle, elle est allée jouer avec Youssif. Il fallait rencontrer Youssif pour pleurer quand il se fait sortir. Il disait non, vous retournez, décidez-moi pour trop tard. Mais comment il allait bien, mais après, qu'il nous entendait qu'il arrive ce lendemain matin, là, qu'il a connu qu'il arrive sur un problème là. Et comme on a l'hôpital, là, qu'il a apprendre un problème comme ça, qu'il a une mort tout, il y a un coup de balle, mais il dit qu'il est sur la tête même. Et après 10 jours, elle a une résidence en coma même. Puisque c'est après 10 jours, elle a été décédée. Mais c'est moi ça pour ça jour là, il tient on va dire enfin moi je pas comprendre moi-même du tout. En fait, ça problème est arrivé le 26 octobre, il est décédé le 4 novembre. Et après 10 jours là. Que s'est-il produit à 2h45 ici à la rue Goraïsak à Port-Louis le 26 octobre 1996 ? Jamal, qui habite non loin du lieu de la fusillade, se rappelle de ce réveil brutal. Vers les 3h du matin, sommeil cassé avec une pétarade. Je dis bien une pétarade parce qu'à ce moment-là, nous pensons qu'il y a une personne pétard. Tellement il y a répétition, ça va un petit coup là. Après, qui nous réalisait que non, c'est pas une pétarade, mais un attentat qui finit là, parce qu'il finit dans d'autres coups de feu après. Nous avons zouré dehors. Les temps de zouré, ils persistaient. Là, qui nous sortit, là, nous constaté qu'un auto devant la porte contre nous, une crible de balles, et il y a un petit monde qui est blessé là-dedans. Avant l'attentat, ça, l'auto là, c'est l'auto qui s'est attaqué un peu plus en haut. Après, il y a un petit monde qui est dans l'auto babal là, qui est chauffé, qui est tu dis qu'on dit que tu es un gibier parce qu'il y a une distance qui ont fait une récit à l'eau. Et dans l'auto même, c'est babal qui est dans l'auto là, qui est blessé gravement et qui succombe à ses blessures. Vous capable de montrer nous quand ça balle là, Mirail là, pas pareil, mais balle qui atterrit à le Mirail là, contre nous là. Devant la porte, contre mon petit frère, moi j'habite à l'arrière, mon petit frère devant là, mais balle qui dans à mieux là. Après bien, comme il y a le temps, ça tire, ça peine pas tout, la peine de tirer aussi. Moi pensais pas qu'on allait tirer, mais l'impact qui restait pendant bien longtemps. Le 7 novembre 1996, soit 13 jours après l'attentat, les corps de Baba Al-Djoumoun et de Zulfikar Biki sont exhumés à des fins d'examen. L'enquête policière mènera le 16 novembre à l'arrestation de Hati Mouzir, employé par le Hizboullah au centre de Mont-Blanc. Il est relâché peu après. Baïm Sherif, connu comme Baïm Koko, est arrêté le 23 novembre. Rejetant en bloc les accusations d'assassinat, il est relâché contre une caution de 50 000 roupies. Le schéma se répète plus tard avec l'arrestation de Chota Baguelou. C'est un sondage qui pour arrêter l'affaire collège. Je ne pense pas que c'est une affaire qui est capable d'exister parce que moi, je suis un camarade. En 1998, Baïm Koko, Farid Damri, connu comme Choto Mundus, et Chota Baguelou sont inculpés et déférés aux assises. Un an plus tard, la poursuite abandonne les charges.
Alors que l'affaire semble être au point mort, Kadhafi Ouziar est arrêté chez lui pour possession d'armes à feu, des armes qui auraient été utilisées lors de l'attentat à la rue Gora Issac. Le 3 décembre 2000, Tourab Bissessar est arrêté. Selmia est désigné comme le commanditaire du triple meurtre. Le leader du Hizbullah se rend à la police. Il se plaindra de brutalité policière et sera admis à l'hôpital. Entre-temps, Liaquat Paulin est arrêté à Chemin-Grenier. 6 autres suspects sont recherchés. Baïm Koko, Azad Nandou, Reaz Jamaldine, Afzal Choman alias Dilekaye, Nourani Boudou et Hatim Ouzir. Leurs têtes sont même mises à prix. Afzal Choman est arrêté le 16 décembre 2000 à la Vigie. Nandou, Jamaldine et Boudou commettent l'irréparable à Bimanik. Et quelques jours plus tard, c'est ici, dans ce campement à Albion, que Baïm Koko se donne la mort en ingurgitant du cyanure, emmenant avec lui son silence, ce qui viendra compliquer davantage cette affaire. Pour revenir au 26 octobre 1996, Rafik Goulfi, alors membre du MMM, est un des premiers à arriver sur les lieux du drame. Il a une toute autre lecture des événements. Vendredi, le 25 octobre, quand il y a un problème, Manamaz finit vendredi. Il y a un petit problème de trac, man portage trac, il y a un accrochage. Nous n'avons pas fini sortir tantôt. Nous faisons une activité, je suis à la place. Mon personne pas sorti. Situation dangereuse. Là, nous connaissons l'affaire là, il est assez grave. Il arrive 11h à minuit. Cette situation-là, nous restons sur la place en low guard. Mais, il est triste pour dire qu'il nous met ban porte travail au courant, rentrer pas sortir. Mais après que nous avons collé, nous avons fait une lafis qui parle coller, qui d'après nous séduit le travail, pas supposé à coloquer la fils. Mais baleine prend de l'avant, je n'ai pas trop compte plein de vie d'après moi. Situation, comment pour la fils, ça l'est là. Mais je gagne la fils spéciale. Ça la fils là, il y a assez sérieux. Mais ça la fils là, je prends les autres pour le coller 3h du matin. Je vais calculer après tout le monde peut dormir, je parle de la fils là. Je prends 3h du matin. Mais quand je n'ai la fils là, je passe l'hôtel là, ça que je connais. Je fais pour du thé, du pain, toutes affaires. Mais en retournant, les là finissent la fusillade là, 3h10 du matin. Nous, en même temps, nous avons quitté un camion qui nous pour le Val Épito. Nous avons quitté ce camion là, suivi d'un loto. C'est nous, Mandimoun, qui croise avec sa 4x4 rouge là. Nous besoin connaître ce crime là, qui s'en donne une instruction par le comité de merde là. Pas fini dans l'histoire du monde fin mort. Il y a plusieurs mots après ça. Y compris man qui Sicile là aussi, man du monde fin mort même ça. La cause d'un seul du monde. Maman peut redire encore moi. Un seul du monde il là et un témoin, mais vrai coupable, c'est donc pour dire. Une nouvelle enquête préliminaire démarre le 26 novembre 2001 et l'affaire est déférée aux assises. Selmia, leader du Hizbullah, est accusé d'avoir commandité le triple assassinat, alors que Liaquat Paulin, lui, est accusé d'avoir tué par balle les 3 activistes. Le 6 novembre 2003, Selmia est lavé de tout blâme. Le même jour, il accepte de répondre aux questions de Nawaz Nourbuks sur Radio Plus. Ban qui il met fausses allégations, fausses accusations contre moi, je avais pensé qu'il par manipulation de la justice, et ben la fausse occulte à travers qui je opéré, je pensais que je pour capable de faire judiciaire, trouve-moi coupable et alors condamne-moi. Mon innocence est ici en flagrant. Là, je dis avec un décret gros, après qui, je dis bien après qui, mon libre, mon l'ami les pieds libres, pour conscience libre, je dis, comme je dis dans mon premier statement, if it happened, by mistake I gave such instruction to kill anyone, so the curse of the whole country. Si n'arrivait pas à errer, mon donne une instruction pareille pour tout qui ken, plus particulièrement Babal Juman. Donc, la malédiction de Dieu, l'île au moi, l'homme maman, l'homme papa, l'homme madame, l'homme la famille tout entière. Mon père dire ça là, libre. I never did it. Believe me, I never did it. And today that I am free, believe it, I never did it. I never did it.
Dans cette affaire, seul Lia Paulin fera de la prison. Il purge actuellement une peine de 21 ans. Entre-temps, les membres des familles des victimes réclament toujours que justice soit rendue. Ben affaire facile, je veux dire, tu imagines tout ça là. Mais vrai coupable, c'est ton coup d'héros. Et qui est plus révoltant, qui le crime reste impuni, il va dire du tout.